Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mercredi 7 septembre. On y va, c'est parti. Merci pour vos commentaires de ce matin. J'étais très étonnée par ce tirage. Qu'avons-nous? Le 10 de coupe again. 10 de coupe, comblé, archi comblé. Le chariot. L'as de bâton. Le 9 de denier. Mais c'est quoi ce jeu? Ah, le 4. Le 4 de bâton à l'envers. Ma carte préférée à l'envers. Bon, ma carte préférée en même temps. Oh, mais non, c'est pas ma carte préférée. Ah, je sais pas de quel côté la prendre. Voilà. 6 de denier. Elle est plutôt à l'endroit. 6 de denier. On a l'impératrice en dos de deck. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Grâce à mon tirage d'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez donner, donner, sans entrave, vous donner et recevoir, sans entrave également. Attendez, j'allume la lumière. Attendez, c'est quoi le problème là? Pourquoi la vidéo est sombre? Parce que je n'ai pas réglé la luminosité. Ça y est. Heureusement que j'ai un écran d'ordinateur pour qu'il fasse moins sombre. Vous, la petite histoire, c'est... Ok. C'est marrant, on a la reine de baston. L'as de denier à l'envers. Vous avez mis beaucoup d'énergie pour quelque chose qui va mettre beaucoup de temps à s'implanter. Et vous voyez, c'est une opportunité qui paraît pas forcément opportune à tout le monde, mais pour laquelle vous vibrez grave. Parce que en fait, ce que vous avez compris là très récemment, je pense, c'est que ceux qui vous faisaient vibrer, vous mettez en position d'impératrice. Vous avez bien fait de vibrer pour quelque chose auquel finalement le commun ne croyait peut-être pas forcément. Vous avez insisté dans une situation à vous demander si vous n'étiez pas un peu maso, et là c'est marrant parce que c'est un épervier, et justement j'ai un épervier sur mon terrain, dans mon jardin, qui je pense vient bouffer des poussins, mais bon, tant que c'est pas des gens qui viennent me les voler par méchanceté, ça me va. Bon. Bref là. Elle tient une grenade. C'est intéressant ça. Il y a une grenade, elle tient une... Parce que la grenade, on peut la prendre au sens littéral, fait péter quoi. C'est-à-dire, elle est protégée par sa faculté de donner et de recevoir. C'est quelque chose. Je ne sais pas quoi dire d'autre de l'impératrice. Et je pense que là, très récemment, et sans doute aujourd'hui, parce qu'on passe un peu du tout au tout, pour moi, cette journée était bizarre parce que j'étais en quasiment fièvre toute la journée, mais j'ai quand même persévéré. J'ai quand même réussi à avancer sur certains points. Si vous voulez, en ce moment, j'organise plein de trucs et ça me fait... Enfin, je surchauffe, quoi. Je suis toujours à la limite du burn-out, mais j'ai réussi à pas trop m'inquiéter, pas trop stresser. Je me dis, bon, mais c'est pas grave, il y a un moment, ça ira mieux et tout. Et du coup, ça me parle un peu, ce truc de... Un petit peu, on se retrouve impératrice, pas qu'on l'ait pas cherché, mais plutôt, on s'attendait pas si vite à l'être, entre guillemets. En tout cas, peut-être qu'on avait un petit peu trop le nez dans le guidon pour se rendre compte, pour se rappeler qu'on avait eu raison de faire certains choix. C'est dans ce sens-là. Parce qu'on voit avec la reine de baston, il y a quand même de l'énergie qui a été mise, qui a été influée aux autres pour que le truc fonctionne. Parce que la reine de baston, elle est plutôt passive. Même en fermant les yeux, elle donne envie aux autres de faire les choses. J'ai l'impression que vous avez inspiré quelque chose à l'entourage ou dans une situation donnée qui vous... Et malgré
la lenteur du truc, là, boum, il y a quelque chose qui rayonne. Mais pareil, la position est passive, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Ça ne veut pas dire que vous étiez, parce qu'on parle de là où vous venez, que vous étiez purement inactive, mais cela veut dire que l'être-té, le fait d'être, suffit à la situation. C'est l'autorité du cœur. Et donc, 10 de coupe, 9 de denier, mais non seulement il y a un contentement parce qu'on sait que le bonheur peut être partagé, on en a des preuves concrètes, entre guillemets. Le 9 de denier garantit une certaine autonomie matérielle, donc ça peut être financier, mais pas que, c'est une autonomie dans la circulation des ressources. Donc effectivement, cela peut être partagé également, mais là, c'est plus le 9, c'est plus soi-même avec soi-même. C'est, oui, je suis dans le contentement émotionnel, mais aussi matériel. Émotionnel parce que je peux donner et recevoir, je peux combler et être comblé, émotionnellement et matériel parce que je peux m'autosuffire et partager cette autosuffisance, entre guillemets. Alors vous allez me dire, non, je ne suis pas dans l'autosuffisance financière. Ben, en fait, vous l'êtes. Réfléchissez un petit peu. Vous l'êtes à votre mesure. Est-ce qu'on a besoin d'un... Eh ben oui, 4 d'épée, c'est très bien. Le lien entre ces deux-là, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de faire une sieste. Une sieste. Mais c'est pas la sieste, c'est pas pour pas, parce que il faut, c'est pas le burn-out. Là, c'est pas pour passer à la page blanche. Non. Vous avez besoin d'une sieste pour passer de ce sentiment de comblitude émotionnelle au sentiment d'autosatisfaction matérielle. C'est-à-dire il faut réaliser une pause mentale qui vous est due, qui vous sera réparatrice. Bon, voilà. Donc demain matin, vous faites la sieste. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut aussi dire surtout, non, si tout le monde qui tirait des 4 d'épée, parce qu'en fait, ça, c'est sous-jacent. Donc on est en train de vous dire ce qui vous permet d'allier l'émotionnel au matériel dans le contentement, c'est le fait de lâcher le mental pour l'abstraction pure, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui nous lie au chariot? Chariot. 5 de denier. C'est bizarre. Bon, de ce côté-là, on voit qu'elle une mendiante, mais en fait, elle n'est pas mécontente. Hein. Bon, le 5 de denier, c'est encore une fois sous-jacent. Voilà, donc c'est ce qui est subtil, subconscient. Bah, c'est quand même, vous devez absolument entretenir une certaine forme de... comment dire? Attendez. Je m'en doutais qu'elle allait ressortir, l'impératrice. Le 5 de denier, c'est ne plus être tenu par des obligations financières. C'est vouloir sortir d'un climat d'obligation financière. Non, d'obligation matérielle plutôt. Du coup, vous avez beau vous être dans le contentement, ce contentement, vous devez le consolider. Donc, sous-jacent, après le repos, 5 de denier, c'est un petit peu le plus jamais ça relationnel. Plus jamais je me lierai avec des gens qui me font prendre du retard. Plus jamais je me lierai avec des gens qui me promettent des trucs qui font que lorsque la parole n'est pas honorée, je ne peux pas moi-même honorer mes propres promesses pour d'autres personnes. Ça, il faut en sortir. Et ça vous fait agir pour prendre en main votre 4 de denier, 4 de bâton à l'envers. C'est quand on prend conscience qu'on ne doit pas compter sur l'autre pour entretenir la machine, la chaudière. La chaudière qui ne fonctionne toujours pas. Le père de mon fils, il est un petit peu
en séjour ici, il en a marre, il n'a toujours pas réussi. Mais il y a un moment où on trouvera, hein. D'ici là, j'aurai peut-être un poêle à bois. Bref, visiblement, ce qui vous fait avancer, c'est parce que vous comprenez que cet état de contentement doit être alimenté. Donc, 4 de bâton pour ne plus, justement, pour sortir, ne plus se retrouver dans des situations risquées humainement, où la solidarité est dans la demi-teinte, dans la demi-mesure. Donc, vous devez renforcer finalement votre faculté de vous débrouiller tout seul. Même s'il y a du contentement ensemble, vous continuez quand même à vous contenter tout seul sur certains points. Et vous vous rappelez donc que vous êtes l'impératrice parce que vous avez eu ce fort sentiment de grâce, j'ai envie de dire, très récemment. Ce qui vous permet d'avoir un fort désir, un désir, le désir de 6 de denier, de mettre en route. Non mais parce que c'est tellement logique là ce qui se passe que ça m'émeut. Ça m'émeut. Tempérance. Quel beau jeu. Donc, en fait, il y a un fort désir de partage. Partager des désirs, de création, de mise en route de quelque chose de nouveau et de transcendant. On est dans le domaine de la transcendance. De montrer, de partage qui nécessite de jouer carte sur table. C'est ça le 6 de denier, c'est on montre ses plans, on joue carte sur table parce qu'on ne craint plus, d'autant plus si vous avez l'impératrice en arrière-fond, vous ne craignez plus de vous investir à perte parce que vous savez que de toute manière il y aura toujours quelqu'un pour rattraper l'autre. Vous voyez, vous n'êtes pas dans un complexe de donner en ayant peur, en craignant ou en vous doutant un petit peu que de toute manière il n'y aura pas de retour sur investissement. Non, là ce qui vous transcende, le désir, la nouveauté qui vous transcende, vous garantit presque le retour sur investissement. Donc là, la journée de mercredi vous encourage à montrer vos cartes à ceux et celles que vous rencontrerez en disant bah voilà, moi j'ai telle idée, j'ai telle envie, mais je veux que ça se passe. Vous n'avez pas à cacher vos aspirations, j'ai envie de dire demain. Vos projets, vos projections même. Vous tendez parce que vous avez travaillé, tempérance, sur vous-même, et vous savez que vous êtes capable de ne pas faire déborder le feu en brûlant les autres. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre. Comme si avant vous vous en doutiez, là on dit non, c'est bon, c'est bon. Mais quel super tirage! Waouh! Oh, je m'y attendais tellement pas. Bon, je pense que c'est assez clair. Ah, bonne nouvelle, normalement il y a mon ami Serge qui vient de Paris et il ramène un de mes livres et on va peut-être faire des lectures de mon livre superbe. On fera des lectures ensemble sur cette chaîne. Entre autres, pas en traître. Mais ils en sortent toujours deux. On a toujours le Seigneur des inadaptés, mais la tempérance en plus. Ah, et on les garde, hein, franchement. Non, allez, je vais quand même... Mais on les garde en mémoire. Seigneur des inadaptés, tempérance, on l'a quand même 2 fois, la tempérance. Note, désir perpétuel. Donc, désir perpétuel, je suis obligée d'en tirer une note, parce que ça peut être mauvais. Réconciliation des contraires, donc très bien.
C'est-à-dire que note, je vais vous la montrer mieux. Alors, Hermine, réconciliation des contraires. On a en dos de deck Bragi, poésie, éloquence, expression. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose. On n'a qu'une épée dans ce jeu. Et c'est le 4 d'épée en positif. C'est-à-dire que vous avez vraiment réussi à reposer. Votre mental a fait synthèse grâce au repos demain. Donc, désir perpétuel. Désir perpétuel peut être annonciateur de frustration, parce que si les désirs ne sont jamais comblés, d'où le désir perpétuel, désir inassouvi, mais pas forcément, parce que là on a réconciliation des contraires aussi. C'est-à-dire que votre feu, on est encore dans cette question de feu, peut-être par le biais justement de l'expression, est enfin en mesure d'agir sans vous blesser, ni blesser les autres. Sans blesser. Non, le désir ne blesse pas, a priori. Mais on va repenser à cette grenade qui peut exploser, mais qui n'explosera pas, parce que pas tant que vous ne l'avez pas décidé, entre guillemets. Et on voit dans ce jeu beaucoup de tempérance. Votre feu est maîtrisé. Réconciliation des contraires. Vous êtes assis, et pourtant la carte centrale, c'est le chariot. Mais vous êtes debout. C'est le seul endroit où vous êtes debout. Vous êtes véhiculé par des forces. Bon, force animale, ça sera un petit peu trop simpliste. Mais je pense qu'il y a des forces un petit peu ancestrales qui vous guident demain. Ancestral, c'est pas forcément vos papis et vos mamies, ça peut être vraiment les ancêtres qui n'étaient pas forcément très humains, vous voyez. Le lâcher-prise mental vous donne une vision beaucoup plus archaïque et beaucoup plus j'allais dire absurde, abstraite en même temps, des problèmes. Et c'est pour ça que vous arrivez à les... C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème, véritablement. J'ai l'impression qu'il y a des forces... les forces contraires, justement, réconciliation des contraires, s'harmonisent pour aider ceux qui savent et qui veulent, ceux qui sachent et qui veulent être, à s'imposer dans ce monde. C'est fort ce que je dis, mais poésie, éloquence, expression. N'oubliez jamais que l'expression, c'est de la violence essentielle. C'est-à-dire, ce qui circule dans nos nerfs, c'est de l'électricité. Et l'expression n'est pas l'opinion. Donner son avis, c'est pas de l'expression. C'est très mental, intellectuel, ce qu'on veut. L'expression, c'est ce que je suis en train de faire, d'improviser complètement. De ne pas savoir quel mot sera dit après l'autre. Non, tu viens pas m'embêter pendant ma vidéo, j'ai presque fini. L'expression peut générer en totale violence si elle n'est jamais utilisée. Donc si nous avons eu poésie, éloquence, expression en dos de deck, c'est que c'est le courant qui vous porte dans cette journée. Donc n'oubliez pas cette violence essentielle qu'on a en chacun de nous, qui est l'électricité que nous avons dans les nerfs, et que l'absence d'expression est de l'intempérance. Que l'absence d'expression peut devenir de la violence. Voilà. Sur ce, je vous dis armoire, à bientôt. J'allais dire bon dimanche, mais non, en fait c'est bon mercredi.